Alors maintenant, on va passer à la prédication. Et je voudrais qu'on ouvre nos Bibles en Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Et je sais que Dieu va vous parler avec cette parole. Faites-moi un petit signe quand vous avez trouvé Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Ça y est ? La Bible nous dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alléluia. Je vais relire parce que ce sont des paroles que... Ça fait partie des dernières paroles que Jésus a données à ses disciples dans la dernière réunion qu'il a eue avec eux avant d'aller à la croix. Oh, bien sûr, dans ce chapitre, il parle d'un tas de choses ce jour-là. Mais ça fait partie de ses dernières paroles. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Qu'est-ce qui dit gloire à Dieu pour ça? Merci Seigneur. Donc si on lit la vie de l'apôtre Pierre, on va se rendre compte que ça a vraiment à voir avec ce processus. Parce que l'apôtre Pierre, il s'est converti en un disciple. Et il a amené Jésus vivre à sa maison. Il l'a suivi, il lui a donné sa barque, il a laissé les filets et il le servait. Et là où Jésus l'a envoyé, il était. Et quand Jésus les a envoyés chasser des démons à la ville où il allait prêcher, il les a envoyés guérir les malades, il les a envoyés oindre avec de l'huile. L'apôtre Pierre, mes frères et sœurs, a fait tout ça avant d'être envoyé comme apôtre. Il était obéissant, dites avec moi obéissant. Il faisait tout ce que Jésus disait. Donc ce que Jésus l'envoyait faire, il le faisait. Et il avait un discernement spirituel. Et c'est lui qui a dit au Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces paroles, sinon mon Père qui est dans les cieux. Donc on peut parler de l'apôtre Pierre comme d'un disciple très consacré. Dites avec moi, très consacré. Mais on peut parler de lui aussi comme une personne émotionnelle, intrépide et qui avait du tempérament. Peut-être tu veux dire, ouais, pasteur, où est-ce que tu vois qu'il a du tempérament? C'est simple, quand dans la parole, tu vois que c'est Pierre qui va pour couper l'oreille du souverain sacrificateur qui s'approche de lui. Mon frère, ma soeur, il faut du tempérament pour faire ça. Celui qui venait chercher Jésus. Et émotionnel, pourquoi émotionnel? Parce que quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, je veux. Parce que je veux être le premier, Seigneur. Combien veulent être les premiers aussi? Seigneur, je veux être le premier, gloire à Dieu. Alléluia. Il était un peu vaniteux parce que comme il voyait que Jésus l'utilisait, il a essayé de conseiller le Seigneur. Il a essayé de lui dire que ce n'était pas une bonne idée d'aller à la croix. Et le Seigneur a dû le reprendre et il l'a appelé Satan. Mais ce disciple, c'était évident qu'il aimait Jésus parce qu'il a tout laissé pour lui. On n'est pas en train de parler de Judas, mes frères et sœurs. On est en train de parler de l'apôtre Pierre, la colonne de l'Église qui est la vérité. Et donc il a tout laissé pour lui, et le soir où Jésus les réunit pour leur donner des instructions avant qu'il aille à la croix. Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Et le Seigneur lui dit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu ne peux pas aller là où je vais pour l'instant. Et donc Pierre lui dit, pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Tout ce que tu veux, Seigneur. Toute ma vie. Et Jésus lui dit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et ce même soir, le Seigneur Jésus a été mis en prison. Le même soir où Pierre a dit, je donnerai ma vie pour toi. Et Pierre a suivi Jésus. Il a suivi de loin dans le processus d'arrestation. Il le regardait de loin.
Et quand il a été amené à la maison de Caïphe, dans un endroit immonde, dépressif, obscur, humide, Pierre était près du feu et il se réchauffait au milieu des soldats qui venaient d'être emprisonnés, au milieu même des ennemis du Seigneur. Quelqu'un l'a reconnu, il lui a dit, toi, tu étais avec lui. Et lui, il a dit, non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Et il s'est mis d'un côté comme ça, et quelqu'un lui a dit, il fait partie d'entre eux, je l'ai vu avec eux. Et lui, il a dit, non, c'est pas moi. Et plus tard, quelqu'un encore a dit, si, regardez sa manière de parler comme celle de l'un d'entre eux. Et là, il a commencé à maudire, à nier, à dire, non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui est cet homme. Et quand il a dit ça, Jésus s'est tourné vers lui, il l'a regardé, il a baissé la tête, il est sorti et il a pleuré amèrement. Dites avec moi, amèrement. Et vous voyez, il ne s'est pas passé beaucoup de temps depuis qu'il avait dit « Je donnerai ma vie pour toi ». Entre-temps, il a dit « Je donnerai ma vie pour toi ». Et le moment où il a pleuré amèrement parce qu'il avait renié Jésus. 2-3 heures après, il était en train de dire « Je ne le connais pas ». Et là, mes frères et sœurs, commence le brisement de Pierre. Et je dis le brisement parce que je ne suis pas en train de parler d'une trahison. Je suis en train de parler du fait d'être secoué. Dites avec moi, secoué. Je suis en train de parler d'un moment difficile dans la vie. Un moment où tu aimes Jésus, mais tu fais des choses qui offensent le Seigneur. Et là, il était là en train de pleurer en défaite. Et ça a été son affliction pendant ces 3 jours. Je crois qu'il n'a pas dormi et qu'il devait pleurer jusqu'à la résurrection. Et sans embargo, avec la résurrection, Pierre, il a arrêté d'être celui qui passait en premier. Celui qui surpassait les autres. Celui qui était émotionnel. Moi d'abord, Seigneur. Et même quand il est allé voir la tombe vide, il n'est pas arrivé le premier. Et Jésus apparaît plusieurs fois, il leur parle. Et une de ses apparitions, elle a lieu près du lac de la mer de Galilée. Et les disciples qui étaient partis pêcher toute la nuit à l'initiative de Pierre, au matin, Jésus est sur la rive et il les appelle. Et eux, ils ne l'ont pas tout de suite reconnu. Et il leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et eux, ils ont dit non. Alors il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et eux, ils le lancent et ils prennent 153 grands poissons. Dites avec moi, 153 grands poissons. On n'est pas en train de parler de la première pêche miraculeuse, on est en train de parler de la deuxième pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus. Si tu vas dans l'évangile de Jean, tu trouveras ça. Alléluia! Merci Seigneur, ceux qui connaissent la Bible. Et là, ils reconnaissent que c'est le Seigneur. Et le disciple que Jésus aimait, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et les disciples s'approchent, et le dernier arrivé, ça a été Pierre. Pas le premier, mais le dernier. Dites avec moi, le dernier. Alléluia. Vous êtes endormis, mes frères et sœurs. Et donc, ils étaient là sur la rive en train de manger avec le Seigneur et Jésus leur pose une question. Il lui pose une question à Pierre. Il lui dit, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Si vous vous rappelez, quelques jours avant, Pierre, il avait dit, je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. Ça, c'est une question directe. Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et 3 fois, il lui pose la même question. Et donc, si vous connaissez la parole, et vous savez que l'évangile a été traduit, vous allez trouver qu'en grec, il y a des mots différents pour le mot amour. L'amour agape, et l'amour philéo, l'amour filial. L'amour d'un père pour son fils. L'amour agape, c'est l'amour parfait de Dieu. L'amour philéo, c'est l'amour filial. L'amour que tu peux ressentir pour tes enfants. Agape, c'est inconditionnel. L'amour de Dieu. Dieu t'aime même quand tu fais mal.
t'aime. Et donc Jésus lui dit, Pierre, agapé, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? Et Pierre lui dit, cette fois-ci, il ne lui a pas dit, je donnerai ma vie pour toi. Mais il a dit, oui Seigneur, Philéo, je t'aime de cet amour comme un fils pour son père. Alors bien sûr, la Bible en français dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce qu'en français, on n'a qu'un seul mot pour le mot amour. Mais si tu vas au grec, tu vas trouver que Pierre a répondu, Philéo. Pierre, il est en train de lui dire, tu sais que je suis ton ami, mais je ne suis pas aussi vaillant que j'ai cru que je l'étais. C'est-à-dire, je ne suis pas aussi décidé à donner ma vie pour toi, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je vois que je ne peux pas confier en mes forces. Et le Seigneur, tu sais, Philéo, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. En clair, il est en train de leur dire sur leur pasteur, Pierre, Simon-Pierre, agapé. Non, Seigneur, Philéo, paie mes brebis. Et la troisième fois, Pierre, Philéo. Et Pierre lui répond, tu sais toutes choses, tu sais, Seigneur, que Philéo, je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis. Donc cette portion de l'évangile de Jean au chapitre 21, elle est connue comme la restauration de Pierre. Dites avec moi la restauration. Donc quand quelqu'un est en train de donner du fruit, alors le Seigneur va te laver pour que tu donnes plus de fruits. Et peut-être tu te diras, de quoi tu es en train de parler, pasteur? Pourquoi tu donnes cette illustration? Et Pierre était en train de donner beaucoup de fruits pour Jésus. Et il était en train de le servir. Dites avec moi, il servait le Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on soit attentif dans cet instant parce que Dieu est en train de nous parler de choses qui sont très profondes. Orina Kamae. Il y a un diable qui voudrait qu'on n'entende pas ce que le Seigneur a à nous dire. Il voudrait qu'on soit préoccupé avec des pensées différentes, n'est-ce pas? Et je pense que certains d'entre vous pouvez le sentir. Et donc, Pierre était en train de faire ce que Jésus disait. C'est-à-dire, il était en train de guérir les malades, en train de chasser les démons. Et il allait là où le Seigneur l'envoyait. Il était en train de tout donner. En train de donner sa maison, en train de donner son filet. C'est-à-dire, il était en train de donner son travail. C'était son outil de travail, ce avec quoi il travaillait. Combien ont donné leur travail pour le Seigneur? Alléluia! Merci Seigneur. Et Jésus l'avait vu. Mais Pierre, il avait un problème. Il avait un problème de confiance en lui. Un problème comme d'être un peu hautain, comme d'avoir un petit peu trop confiance en lui. Dites avec moi, trop confiance. Et là, le Seigneur fait quelque chose dans son cœur. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera coupé et sera jeté dehors. Mais tout sarment qui porte du fruit, Jésus le lavera pour qu'il porte encore plus de fruits. Il le lavera, il le taillera, il coupera ce qui ne sert pas. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Pierre, t'as dit que tu donnerais ta vie pour moi, mais je ne t'exige pas agapé. Je ne t'exige pas l'amour inconditionnel de Dieu, Pierre. Pierre, Philéo. Sois mon fils. Et Pierre, il a dit, oui, Philéo, tu le sais, Seigneur. Et Jésus lui a dit, oui, alors paie mes brebis. Amen. Et donc, on va donner plus de fruits pour le Seigneur. Et mes frères et sœurs, j'ai vu, et le Seigneur m'a montré, que beaucoup d'entre nous, on a commencé à travailler et on a commencé à porter plus de fruits. Alléluia. Merci Seigneur. Mais en même temps, on est en train de passer une épreuve, du point de vue personnel. Peut-être c'est une bataille qui a lieu dans tes émotions en ce moment. Peut-être tu es en train de lutter contre un péché ou avec une épreuve. Et je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ne crains pas, parce que le Seigneur est en train de te laver pour que tu portes beaucoup plus de fruits. Alléluia. Merci Seigneur. Pour que tu conquières plus pour lui.
ça, mes frères et sœurs, ça s'appelle laver pour conquérir. Dites avec moi, pour conquérir. Laver pour conquérir. Amen. On le dit encore, parce que je veux que ça reste dans vos cœurs. Laver pour conquérir. Laver pour conquérir. Laver pour conquérir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc mes frères et sœurs, au centre de vie de la foi, on a besoin que le Seigneur nous lave, parce qu'on va aller pour beaucoup plus de fruits. Amen. Merci Seigneur. On a besoin qu'il nous lave, parce qu'on va aller pour plus, pour notre maison, pour nos rêves, ou dans l'œuvre du Seigneur. Donc quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, avec une promesse de les sortir de l'esclavage, avec la promesse de leur donner la terre où coule le lait et le miel, il les a fait sortir. Il les a emmenés dans le désert, il leur a donné la loi, il les a enseignés, et le peuple de Dieu s'est rebellé à la fin. Dites avec moi, s'est rebellé. Il n'a pas voulu obéir à Dieu. Et la Bible dit qu'il a péri dans le désert, et que ce sont leurs enfants qui ont hérité des promesses du Seigneur. C'est la plus jeune génération qui a suivi. Et donc après 40 ans, le Seigneur les amène à Canaan, et à ce moment-là, ils n'ont plus à passer la mer Rouge. Il n'y a plus qu'à passer le Jourdain. Et ils passent le Jourdain, ils rentrent sur la terre. Mais avant de remettre entre leurs mains un seul mètre carré de la terre promise, juste ce qu'il y a sous la plante de leurs pieds, le Seigneur leur dit, il dit à Josué, prépare des couteaux, parce qu'il faut circoncire le peuple. Dites avec moi, circoncire. La circoncision, ça représente la consécration. Dites avec moi, la consécration. Et donc tout le peuple d'Israël devait être circoncis. Et aucune autre nation ne l'était. Mais le Seigneur était en train de demander le prépuce de chacun. Chacun d'entre eux. Parce qu'ils étaient son peuple. Et ça, c'était le signal intime de Dieu pour dire, ils sont à moi. Alléluia. Vous voulez savoir qui appartient à Dieu, mes frères et sœurs? Ceux qui ont l'onction, ceux qui n'ont pas l'onction, ceux qui obéissent, ceux qui n'obéissent pas. Il y a tellement de confusion dans l'Église. Vous voulez la réponse aujourd'hui? Celui qui appartient à Dieu, celui qui a son cœur circoncis pour Dieu. C'est le signe intime qu'il appartient à Dieu. Alléluia. Ils sont à moi. À l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé aux hommes de couper un petit morceau de chair qui ne sert à rien au niveau du sexe de l'homme. Et aujourd'hui, Dieu demande que ce soit un morceau de chair, une partie qui ne nous sert à rien, mais au niveau de notre cœur. Dieu demande que tu abandonnes les œuvres de la chair, mon frère, ma soeur. Voilà la circoncision. Tu veux savoir qui est circoncis? Celui qui marche par l'esprit, mon frère. Celui qui a abandonné les œuvres de la chair dans son cœur. Oh, il y a beaucoup de gens dans l'église qui disent, je suis le prophète, j'agis comme ceci, et qui agissent par la chair. Oh, il y a beaucoup de chrétiens dans l'église qui se comportent par la chair. Mais la circoncision nous montre que nous lui appartenons vraiment. Dites avec moi, vraiment. Vraiment. Donc ce que Dieu veut, c'est qu'on soit plus attaché aux œuvres de la chair, mais qu'on soit plus guidé par elle, mais par son Saint-Esprit. Ça, c'est le signe qu'on est à lui. Un signe qu'on trouve dans l'intimité de notre cœur. Un signe qui montre qu'on a de l'intimité avec lui. Alléluia. Seuls ceux qui sont guidés par l'Esprit sont enfants de Dieu. Et les autres, ils sont guidés par qui? Et ils sont guidés par quoi? Donc circoncis, c'est un signe au niveau du cœur. Donc Dieu dit à Josué, circoncis tout le peuple, parce qu'il ne peut pas conquérir jusqu'à ce qu'il se consacre. C'est quoi? Il se consacre. Maintenant ils ont la parole de Dieu, maintenant ils ont passé le Jourdain, maintenant ils sont en terre promise, mais s'ils veulent conquérir, il va falloir qu'ils se consacrent. Et mon frère, ma soeur, je crois que c'est ce que Dieu veut faire en ce moment avec cette église. Qu'elle se consacre. Donc si on veut conquérir, on doit être dans une condition d'esprit prêt à conquérir. Et à partir de maintenant,
nous devons nous consacrer à lui. Dites-moi, consacrer, le chercher, lui appartenir, nettoyer ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que la consécration, c'est la porte de la bénédiction. Donc entre le désert et la terre promise, il y avait la colline d'Aralot, la colline des prépuces, qui est l'endroit où Josué a dû circoncire le peuple, qui représente la circoncision. Donc voilà la parole pour aujourd'hui. Laver pour conquérir. Dites avec moi, laver pour conquérir. Laver pour conquérir. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur a dit au moment où ils étaient tous circoncis? Aujourd'hui, j'ai quitté de vous l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire, si vous regardez en détail dans la parole ce que ça veut dire quitter l'opprobre de l'Égypte, ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, ils vont se moquer de vous. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a 40 ans que vous êtes sortis et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien conquis. Alors l'Égypte se moquait, disait quoi? Dieu va leur donner. Non, non, c'est parce que Dieu leur a déjà donné. N'est-ce pas? Et les moqueries, les critiques. Parce que tout ce qu'ils avaient dit, ils leur disaient, où est-ce que ça se trouve ce que Dieu vous a promis? Où est-ce? Où est-ce que c'est? Oh, Réma Mamas, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Et donc, le jour où ils se sont consacrés, ça, c'est le jour où le Seigneur nous dit, aujourd'hui, j'ai quitté de vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui. Et personne ne se moquera plus jamais de vous. Écoute bien, mon frère, ma soeur, ce que Dieu est en train de te dire. Personne ne se moquera plus jamais des œuvres que Dieu fait dans ta vie. À partir du moment où tu te consacres à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est en train de te dire que pour conquérir, tu dois être lavé, tu dois être ébranché. Dieu doit couper ce qui ne sert à rien dans ta vie. De la même manière qu'il coupe ce qui ne sert à rien dans l'église, ceux qui ne servent pas. Il veut couper ce qui ne sert à rien dans ton cœur pour que tu aies le signe intime que tu lui appartiens. Circoncis. Dites avec moi, circoncis. 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 C'est pas la peine d'aller à l'hôpital pour dire le pasteur m'a dit de me circoncire. Ça c'est une opération qu'on ne fait pas parce que c'est une opération du cœur. C'est une opération spirituelle. Alléluia. Je dis ça parce que des fois les gens ils comprennent de travers ce qui est prêché. Et même si ça nous paraît ridicule, la réalité c'est que la circoncision du cœur vient quand nous nous consacrons à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et seulement celui qui se consacre va pouvoir obtenir les bénédictions que Dieu a pour cette église. Seulement celui qui se consacre. Alléluia. Donc je vais répéter le texte qu'on a lu aujourd'hui. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et si tu regardes, le mot utilisé pour émonder, pour tailler, c'est le mot katsairo, qui est un mot grec qui veut dire aussi laver. Alléluia. Alors on va le relire parce que ça va nous aider à comprendre ce verset. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Toute branche, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, il le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il le lavera pour qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Merci Seigneur. Donc si tu portes du fruit, il te lavera. Si tu ne portes pas de fruit, il te retranchera. Et il te lavera pourquoi? Pour que tu portes encore plus de fruits. Alléluia. Ça c'est la même parole qu'on trouve dans le livre de Genèse. Soyez féconds, multipliez la terre. Multipliez-vous sur la terre, remplissez la terre. Multipliez. Merci Seigneur. Et je crois, mes frères et sœurs, que c'est l'heure de donner plus de fruits pour Jésus. Alors entre
porter des fruits et porter beaucoup de fruits, il y a la main de Dieu qui lave nos cœurs. Merci Seigneur. Entre ceux qui donnent du fruit et ceux qui donnent beaucoup de fruits, la main de Dieu vient pour nous laver. Entre avancer et faire des grandes conquêtes, on a besoin d'avoir la main de Dieu pour nous laver, pour nous préparer. Ou combien ici disent « Oh non, moi pasteur, je suis pur ». Parce que si tu crois ça, mon frère, ma soeur, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Alléluia. Et on vient d'avoir un exemple de chute. Mais si tu crois que tu es indigne, si tu crois que tu ne peux pas servir le Seigneur comme ça, et tu t'es pas encore engagé, aujourd'hui le Seigneur te dit, je te choisis aujourd'hui, tu es mon fils et tu es ma fille. Alléluia, et je vais te laver et je vais te réparer, te dit le Seigneur. Écoute bien parce qu'il y a une parole et un appel pour chacun d'entre vous. Et je crois qu'il y a des gens qui essaient de se cacher depuis longtemps de Dieu et de dire, oh non, non Seigneur, moi je ne suis pas assez bon. Et Dieu te dit, oui tu l'es et tu le seras grâce à moi. Alléluia, et chaque pas que tu feras avec moi, je multiplierai et je produirai du fruit dans ta vie, te dit le Seigneur. Alléluia, écoute bien la parole, écoute ce que l'Esprit du Seigneur te dit aujourd'hui. Parce que mon frère, ma soeur, tu vas voir des gens tomber. Il y a des gens qui tomberont dans l'église et ça doit arriver. Mais il y a aussi des gens qui vont prospérer et il y a des gens qui vont porter du fruit. Et si Dieu te dit aujourd'hui que tu en porteras, tu en porteras. Tant que ton cœur est disposé pour le servir, il n'y a aucun problème parce que Dieu va te laver, t'émonder et te tailler. Et bien sûr, ça va être des moments peut-être parfois difficiles parce que tu vas dire, oh, j'ai pas envie d'être taillé. Et peut-être tu t'es tenu éloigné de la présence de Dieu parce que tu voulais échapper à l'ébranchage, non? Mais mon frère, ma soeur, tu ne peux pas échapper parce que Dieu prépare son église pour le servir. Alléluia. Il y a toujours un temps où Dieu va te ramener et te dire, maintenant c'est le temps. Maintenant c'est le temps de laver. Maintenant c'est le temps de se consacrer et de me chercher, dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Si précieux, mon Dieu. Donc mes frères et sœurs, entre ce qu'on a déjà gagné dans la vie chrétienne, entre ce qu'on a déjà gagné dans le territoire, depuis qu'on s'est converti à Jésus, quand notre vie a changé, il y a des gens qui se sont convertis dans nos maisons, il y a eu des conquêtes, mais entre ça et avoir des conquêtes supérieures et des plus grandes conquêtes, Dieu te dit aujourd'hui, je vais te laver, je vais te couper, je vais te tailler pour que tu produises du fruit. Merci Seigneur. Et donc parfois Dieu doit faire comme quand il a secoué l'apôtre Pierre. Dites avec moi, secouer. Tu sais, on n'a pas envie de prêcher ça parce qu'on dit non, 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 moi je veux seulement être béni. Non. Mais si tu veux la bénédiction, mon frère, ma soeur, il faut que Dieu coupe tout ce qui ne va pas dans ta vie pour que tu puisses avancer avec lui. Amen. Vous savez, quand mon pasteur il était petit, il dit que son grand-père et sa grand-mère, qui étaient déjà âgés, ils sont venus vivre chez lui dans la maison de ses parents. Parce qu'il y avait une tante qui avait perdu son mari dans un accident de voiture à l'époque. Et lui, il était tout petit. Et 9 des enfants de cette tante, ils ont perdu leur papa. Ils sont restés orphelins. Et donc le grand-père et la grand-mère ont eu miséricorde. Et ils leur ont laissé leur maison. Ils étaient déjà très vieux, ils étaient déjà très âgés. Et ils ont décidé qu'ils allaient venir habiter dans la maison de mon pasteur, qui était encore un petit garçon. Ils sont venus habiter chez ses parents. Et il dit qu'à ce moment-là, quand ça s'est passé ces choses-là, son grand-père était très vieux. Et sa grand-mère aussi, je crois. Et donc ils sont venus habiter dans sa maison. Et il dit, je me souviens pas bien de l'histoire parce que j'étais tout petit. Mais il dit, je me souviens d'une chose. On avait un jardin. Et dans ce jardin, on avait des rosiers. Et il dit, mon grand-père, comme il habitait dans la maison, il s'est mis à s'occuper de la maison et il s'est mis à s'occuper du jardin. Et il a commencé à s'occuper des roses. Et quand il s'est occupé des roses, il dit, tout le quartier parlait des roses de cette maison. Tout le monde voulait les voler, tout le monde voulait avoir ces roses tellement elles étaient magnifiques, elles sentaient bon, elles étaient belles. Et il dit, on avait un petit chien il courait après les gens, il fallait le retenir parce que sinon, il venait leur aboyer dessus pour garder les roses, non? Et il dit, un jour, je suis rentré chez moi et il n'y avait plus rien. Il restait 3 petits bouts de tiges malheureux dans le sol, comme ça. Tout était rasé. Et il dit, j'ai dit à mon grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, non mais c'est que je suis en train de les tailler.
Et mon pasteur, il dit, j'étais petit, je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire tailler. Il dit, moi, mon grand-père, je ne voulais pas le vexer, je ne voulais pas l'humilier, je ne voulais pas lui manquer de respect. Mais la vérité, c'est qu'il avait abîmé les roses. Il ne restait plus rien, c'était un cauchemar. Et il dit, mais le truc, c'est que la fois d'après, ils ont donné le double de roses. Alléluia, des roses plus belles et des roses plus grandes. C'est avec moi des plus grandes roses et des plus belles roses. Et mes frères et sœurs, je crois que c'est ce que le Seigneur nous annonce ici dans l'église, que nous allons aussi nous donner des roses plus grandes et des roses plus belles. Parce que nous avons eu une floraison cette année. Qui a vu la floraison? La présence de l'Esprit était là, des gens ont commencé à venir, mais aujourd'hui c'est la saison de l'automne, c'est la saison de l'hiver, et Dieu a commencé à tailler, et il a taillé ce qui n'allait pas dans l'église. Il a taillé ceux qui ne voulaient pas, et ceux qui ne voulaient pas le chercher, mais Dieu aujourd'hui dit qu'il va amener plus de fruits. Alléluia! Alors, je voudrais qu'on prie un instant, tu lèves les mains comme ça, tu dis, Seigneur, aide-moi à porter du fruit, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, parce que, Seigneur, je ne veux pas être taillé, Seigneur. Moi aussi, ô Éternel, je veux porter du fruit dans ta maison. Et, Seigneur Jésus, je voudrais que ta présence, Seigneur, entre en moi, mon Dieu. On va se lever et on va honorer ensemble notre Dieu. Ta présence soit sur ma vie, Seigneur. Ton onction, Seigneur Jésus. Et aide-moi, Seigneur, à ne commettre aucun de ces péchés qui ont été cités, Seigneur. Et si j'ai besoin d'être lavé, Seigneur, lave-moi, ébranche-moi, taille-moi, Seigneur, pour que jamais, à aucun moment, Seigneur, je ne sois retranché de ta maison, retranché de ton peuple, au nom de Jésus de Nazareth.